Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast Culture équestre. On va parler des salons du cheval et grands événements équestres en France, mais aussi à l'international de cette année 2024. Il s'agit d'un épisode qu'il serait, je pense, sympa de réitérer chaque année, ce qui permettra d'organiser un petit peu son planning et de découvrir ou redécouvrir des salons. Car vous allez le voir, cette année il y a un grand retour et un petit nouveau. Et si je refais cet épisode l'année prochaine, j'essaierai peut-être plutôt de le faire fin décembre ou début janvier, plutôt que fin février. Mais bon, c'est pas grave, on va revenir un peu en arrière en ce début d'année, en janvier 2024. Janvier 2024, au niveau des salons équestres en France, on commence sur les chapeaux de roue avec 2 salons pour débuter l'année. Cheval Passion, le salon du cheval d'Avignon qui a eu lieu du mercredi 17 au dimanche 21 janvier 2024. Cette année, c'était la 38e édition de ce salon, la première édition ayant eu lieu du 24 au 26 janvier 1986. D'ailleurs, sur le site de Cheval Passion, ils ont une page dédiée à l'histoire et l'explication de l'organisation de la première édition de ce salon. D'après leur site, cette année, on a pu y voir de l'obstacle, de l'équitation de travail, de l'équitation western, beaucoup de spectacles équestres et des conférences. Ce salon s'est déroulé au Parc des Expositions d'Avignon. Deuxième salon du mois, Cheval Expo, le salon du cheval de Nancy qui s'est déroulé cette année du vendredi 26 au dimanche 28 janvier. Il y a eu beaucoup de sauts d'obstacles, de l'équifile, des démonstrations de longue graine, mountain trail, des bardages et des conférences. J'ai visité ce salon pour la première fois cette année et j'y ai animé 2 conférences sur le thème « Travailler les langues au travers de sa passion pour les chevaux ». Une super expérience. Février 2024, 3 salons au programme, dont un en Allemagne. Commençons sûrement par le plus connu des 3, le Jumping de Bordeaux, le salon du cheval de Bordeaux qui s'est déroulé cette année du jeudi 1er février au dimanche 4 février. Le Jumping de Bordeaux a vu le jour en 1973, bien avant Cheval Passion. D'ailleurs, comme pour ce dernier, il y a une page retraçant l'histoire de cet événement sur le site du Jumping de Bordeaux. Comme vous devez vous en douter, au vu du nom de ce salon, il y a beaucoup de sauts d'obstacles, mais d'après leur site, cette année, il y a aussi eu du trek, du clicker training, de l'équitation de travail, de la voltige, du horseball et pas mal d'autres choses. Je n'ai jamais été à ce salon, mais si j'en ai l'occasion, j'aimerais bien le découvrir l'année prochaine, pourquoi pas. D'ailleurs, les dates pour le Jumping de Bordeaux 2025 ont déjà été annoncées et le salon aura lieu du 6 au 9 février 2025. Deuxième salon de février qui s'est déroulé à Cologne, en Allemagne, du samedi 3 au lundi 5 février. Spoga Horse. Il s'agit d'un salon équestre dédié aux professionnels. L'édition 2025 a aussi déjà été annoncée et se déroulera donc du 8 au 10 février 2025. Troisième salon de février, Camagri, un salon qui se déroule en Camargue et qui a pour objectif de mettre en avant le cheval camarguais. Ce salon a lieu ce week-end et il a commencé vendredi 16 et se terminera dimanche 18 février. En mars, pas de salon du cheval en particulier, mais un concours de saut d'obstacles assez connu, le saut Hermès, qui se déroulera à Paris, au Grand Palais éphémère, du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2024. Il y aura aussi des animations pour faire découvrir l'équitation aux enfants. En avril, pas de salon du cheval d'organiser, et non, malheureusement ce n'est pas un poisson d'avril. En mai sera organisé le Paris Prestige Show du jeudi 16 au lundi 20 mai. Il s'agit d'un grand concours d'équitation western qui se déroulera dans le 77 en Île-de-France, dans la ville Le Pin. Le 2 juin, c'est la fête du poney. C'est un événement initié par la Fédération française d'équitation qui a pour but de mettre en avant la pratique de l'équitation. À cette occasion, certains clubs proposeront des animations pour découvrir l'équitation. Du 21 au 23 juin se déroulera le Paris Eiffel Jumping au pied de la Tour Eiffel. Il y aura beaucoup de sauts d'obstacles, des stands et des animations. Cet événement a été fondé par Virginie Coupéry Eiffel. Elle a imaginé cet événement de manière à rendre hommage à ses parents.
En effet, sa mère est la petite fille de Gustave Eiffel, l'un des ingénieurs de la Tour Eiffel, et son père est un passionné de chevaux ayant fondé le Jumping de Bordeaux, dont nous avons parlé un petit peu plus tôt dans ce podcast. Le Paris Eiffel Jumping a été organisé pour la première fois en 2014. J'ai déjà été plusieurs fois à cet événement et j'aime bien. C'est petit, mais dans un décor assez incroyable. Il y a quelques stands et des animations. Il y a quelques années, il y a eu une démonstration d'équifile et une autre de voltige sur le Champ de Mars. Du 28 juin au 7 juillet se déroulera le CHIO d'Aachen à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. CHIO signifie Concours hippique international officiel. C'est une compétition internationale de plusieurs jours où l'on retrouve des épreuves de voltige, d'attelage, de dressage, de saut d'obstacles et de concours complets. Je n'ai encore jamais assisté à ce concours, mais j'aimerais beaucoup le découvrir et notamment assister à la voltige. En juillet, pas mal de grands événements dans le monde de l'équitation. Tout d'abord, l'Open de France, les championnats de France d'équitation au parc équestre fédéral à La Motte-Beuvron. On y retrouve beaucoup de disciplines, des plus classiques, dressage, obstacles, au moins mises en avant, équifile, ride and run. La semaine poney se déroulera du samedi 6 au dimanche 14 juillet 2024 et la semaine club du samedi 20 au samedi 27 juillet 2024. Et puis, 2024, année olympique. En juillet, il y a donc le début des Jeux olympiques. Ils se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Les épreuves d'équitation auront lieu du 27 juillet au 6 août au château de Versailles. Le 11 août se termineront donc les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, eux, commenceront le 28 août pour se terminer le 8 septembre. En septembre, on a donc les Jeux paralympiques qui se termineront le dimanche 8 septembre. Les épreuves d'équitation auront lieu du 3 au 7 septembre au château de Versailles. Un dimanche de septembre, il y aura aussi la journée du cheval. La date pour 2024 n'a pas encore été annoncée. Comme pour la fête du poney, certains clubs proposeront de découvrir l'équitation, le but étant de promouvoir notre sport. Fin septembre, il y aura aussi normalement le Normandie Horse Meetup, mais la date n'a pas encore été annoncée. En 2023, ce salon a eu lieu le jeudi 21 et vendredi 22 septembre. Ce salon dédié aux professionnels du monde équestre a vu le jour en 2022 et se déroule au Pôle international du cheval à Deauville. En octobre, la saison des salons commence. Du 3 au 6 octobre se déroule le CHIO de Barcelone. Comme vu plus tôt, CHIO signifie Concours hippique international officiel. Il s'agit d'un concours de saut d'obstacles se déroulant au Real Club de Polo de Barcelona. Et cette année, il s'agira de la 112e édition de ce concours. Il y aura aussi du spectacle équestre, un village exposant et des activités pour découvrir l'équitation. Je n'y suis encore jamais allée, mais j'aimerais beaucoup découvrir cet événement. En octobre, il y aura aussi le Mondial du Lion au parc départemental de l'Île-Briand près d'Angers. La date pour 2024 n'a pas encore été annoncée. Il s'agit d'un concours complet d'équitation internationale. Du 24 au 27 octobre se déroulera les 5 étoiles de Pau, un autre concours complet d'équitation internationale. D'après leur site, on pourra aussi y découvrir du spectacle équestre et des compétitions de horseball. Enfin, du 30 octobre au 3 novembre se déroulera le Salon du Cheval de Lyon, Équitalion, un des plus grands salons du cheval en France. On y retrouve du saut d'obstacle, du dressage, de l'attelage, de l'équitation western, du spectacle, des activités pour découvrir l'équitation, des conférences, etc. Je n'ai jamais été à ce salon, mais j'aimerais bien y aller cette année pour le découvrir. En novembre, 4 salons auront lieu, dont 2 en Espagne. Le Salon du Cheval d'Angers, pour sa 8e édition, se déroulera du samedi 9 au lundi 11 novembre. C'est un salon très diversifié. Il y a un concours de spectacle équestre, les étoiles équestres, mais aussi du spectacle tout au long du salon et pas que lors du concours. Il y a des conférences, un pôle course, un pôle western, des démonstrations et activités autour de différentes disciplines, montant en Amazon, trek, voltige, une exposition sur l'évolution de l'équitation, des ateliers pour apprendre à faire son propre démêlant par exemple. Il y a aussi pas mal de démonstrations de travail à pied. Bref, c'est un salon très diversifié et vraiment qualitatif, je trouve. J'y ai été pour la première fois en 2023. J'y suis allée avec plusieurs casquettes. La casquette presse pour réaliser des interviews pour le podcast, la casquette de visiteuse pour découvrir ce salon et la casquette de conférencière pour animer ma première conférence sur le thème « Travailler les langues au travers de sa passion pour les chevaux ». Et vraiment, j'ai adoré et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine.
La 24e édition d'Equisen, le salon du cheval de Rouen, aura lieu du 21 au 24 novembre 2024. Passons aux 2 salons espagnols qui se déroulent en novembre. Le CICAB, le Salon international du cheval pure race espagnol, se déroulera du mardi 19 au dimanche 24 novembre à Séville, en Espagne. On y retrouve des concours de dressage, de saut d'obstacles, du spectacle équestre, de l'attelage, de l'équitation de travail, de la doma vaquera, des tables rondes. Je n'y ai jamais été, mais c'est un salon que j'aimerais bien découvrir. Ensuite, il y a la Madrid Horse Week, qui se tient chaque année à Madrid au mois de novembre. C'est un peu l'équivalent de notre salon du cheval de Paris, un grand salon du cheval dans la capitale du pays. Les dates de ce salon pour cette année 2024 n'ont pas encore été annoncées. On y découvre du dressage, du saut d'obstacle, de la doma vaquera, du spectacle équestre. Comme pour le CICAB, je n'y ai jamais été, mais c'est un salon que j'aimerais beaucoup découvrir. Comme vous l'avez vu, le programme des salons en novembre est bien chargé, mais il l'est tout autant en décembre. En décembre, je vous propose de découvrir 4 événements équestres, 2 à l'international, l'un en Suisse et l'autre en Angleterre, et 2 en France. L'un qui revient après une absence de plusieurs années, je pense que vous devinez sans mal auquel je fais allusion, et un autre qui débute, un petit nouveau. Tout commence le 6 décembre avec le retour du Salon du cheval de Paris après 4 ans d'absence. Le salon est de retour en plein cœur de la capitale, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Le salon se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 décembre 2024. Autant vous dire que je suis ravie que ce salon où j'allais il y a quelques années soit de retour et que je compte bien y retourner. Ensuite, on enchaîne avec la 63e édition du CHI de Genève en Suisse. CHI signifie Concours hippique international. Cet événement, qui a vu le jour en 1926, se déroulera du mercredi 11 au dimanche 15 décembre 2024. On y retrouve notamment du saut d'obstacle et de l'attelage. Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre, on découvrira un petit nouveau. Il s'agira de la première édition du Lille Horse Event, un salon du cheval à Lille. D'après leur site, on pourra y découvrir du dressage, du saut d'obstacle, de l'équitation western, du horseball, du tir à l'arc à cheval, de l'attelage. C'est un salon que j'aimerais bien découvrir si j'en ai l'occasion. Enfin, pour terminer l'année, je vous propose de nous rendre en Angleterre, à Londres, pour le London Horse Show. Les dates exactes de ce salon n'ont pas encore été annoncées pour cette année, mais il devrait a priori avoir lieu la semaine avant Noël. On peut y voir du dressage, du saut d'obstacle, de l'attelage. Voilà, c'est terminé pour ce petit tour d'horizon des grands événements équestres de cette année 2024. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous aurez appris des choses et ou trouvé des idées de sortie. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, à noter le podcast et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Adios!